et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2023. Alors, pour les natifs du Bélier jusqu'à la Vierge, ne soyez pas surprise, si je suis habillée différemment, j'ai dû changer l'introduction. Heureusement que je n'avais pas tout publié parce que il y avait un problème en fait, mes cheveux devaient brouiller le micro et donc il y avait un bruit insupportable. Donc j'espère que les guidances qui vous concernent ne seront pas impactées, donc du Bélier à la Vierge. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que ce ne sont en aucun cas des prédictions. Ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir, à utiliser dans votre évolution, dans votre progression, dans ce que vous désirez accomplir, mais tout est fonction de ce que vous décidez de faire et de la façon dont vous choisissez d'utiliser ces énergies. Et bien entendu, on s'inscrit ici dans un désir de progression, d'évolution, de transformation. Et si vous cherchez tout simplement à savoir, à avoir des événements précis de telle ou telle sphère de votre vie, je pense qu'il est préférable pour vous de changer de chaîne YouTube. Voilà. Je vous rappelle que les marqueurs, vous avez des marqueurs chronologiques, un horodatage dans la description où vous avez les différentes parties. Donc, vous écoutez ce qui vous intéresse au moment où cela vous intéresse et vous pouvez toujours revenir, voir la vidéo, écouter en plusieurs parties, etc. etc. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie de la guidance. Et je vais également publier les messages de la prochaine nouvelle lune avec l'éclipse solaire, qui ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Je vous fais ça, peut-être demain, peut-être après-demain. Et ça sera un complément, je pense, extrêmement utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à partager et à vous abonner si vous le désirez. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Donc bien entendu, comme d'habitude pour ces guidances, j'ai disposé les cartes avant, comme vous avez pu voir dans la petite vidéo accélérée, parce que ça prend du temps et que ça évite que vous ayez à attendre dans le vide. Alors c'est un petit peu particulier ici ce qui vient. Il y a comme une période de creux. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu en fait d'association au départ. Et ce que ça me dit, en fait, cette absence de choses, c'est comme s'il y avait voilà, une période comme un passage à vide, mais qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas creux, oui, j'ai peut-être dit une période de creux, mais c'est là pour une raison particulière. Parce que il y a une énergie ici un peu compliquée où il y a une énergie un petit peu de discorde. Alors ça peut être une dispute, ça peut être une brouille dans la famille, ça peut être un désaccord quelconque qui aboutit en fait à une forme de séparation de quelque chose par rapport à quelque chose qui vous paraissait important.
Et c'est ce qui est intéressant, c'est que on vous dit, c'est pas grave, c'est pas grave, continue et écoute ton cœur. Encore une fois. Ici, c'est marrant parce que je crois que récemment, j'avais toujours, c'était pareil, hein, vous avez cette idée de vraiment écouter ce que dit votre guidance intérieure. Et alors, c'est le cas de tout le monde, d'accord? Mais il y a ici peut-être que ce conflit, il est en vous, d'accord? Peut-être que ce conflit, il est en vous. Et donc, c'est toujours compliqué dans ces cas-là d'écouter sa guidance intérieure. Pourtant, on vous dit, et si ça apparaît de façon aussi forte, c'est que vous êtes peut-être retombé dans une forme d'inquiétude. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous désirez vraiment, du fond du cœur, vous allez y parvenir. Vous y parvenez d'ailleurs. Vous devriez avoir au moins les prémices de ça à la fin de cette période. Mais il y a certainement quelque chose que vous devez régler en vous-même. Et quelque chose qui peut être source de déception, quelque chose qui... Voilà. On va voir hein, ce qui nous vient ensuite avec les autres cartes. En tout cas, ici, voilà, il y a quelque chose qui va vous blesser, peut-être, qui va vous piquer. Pour certains, ça peut être même, vous pouvez vous faire mal, hein. Vous pouvez vous faire griffer par un chat, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'important, mais c'est significatif. Cela étant, après cette phase un petit peu étrange, qui sera différente pour chacun, et vous savez, parfois, on ne sait pas tout et on ne doit pas tout savoir à l'avance. Et ici, c'est ce que je perçois, parce que je sais, je ne peux pas vous dire comment, mais je sais qu'il y a des éléments qui ne sont pas communiqués. Et d'un coup, il y a comme si vous alliez, un jour vous allez vous réveiller et vous allez repasser à l'action. Peut-être grâce à l'arrivée de bonnes nouvelles d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui va comme enflammer votre cœur. Et de nouveau, c'est-à-dire que c'est appuyé 2 fois. C'est-à-dire qu'on l'a en cours et on l'a pour ce qui arrive et qui vous rassure, qui vous dit que votre vie, vous allez avoir une vie pleine de sens, pleine de satisfaction, de réalisation, hein, de ce que vous désirez le plus. Et en plus, il y a le cœur aussi qui se manifeste. Dans certains cas, il est possible à un moment donné que vous vous prêtiez à quelque chose que l'on attend de vous, quelque chose que vous acceptez d'ailleurs parce que pour vous, vous pensez que c'est important. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez plusieurs activités et bon, il y en a une vraiment qui est votre essence et l'autre qui est davantage alimentaire. Et c'est autour de celle qui est alimentaire que vous risquez d'être piqué. Alors, pas forcément d'ailleurs, hein, ça peut être aussi autour de l'autre, mais c'est aussi quelque chose qui vous invite à vous dépasser et qui vous invite à ne pas chercher à l'extérieur les réponses et l'assentiment. Alors, nous allons voir l'appel de la période. C'est assez particulier. En tout cas, moi, ce que je retiens surtout, malgré cette source de différent ici, c'est que vous devez
patienter peut-être un petit peu et que vous devez surtout persévérer dans ce que vous désirez voir venir, dans vos projets, parce que ils vont voir le jour, mais vraiment, de façon clairement concrète. Bien entendu, ça dépend aussi de la façon dont vous gérez ce qui vient à vous, mais tout est possible ici. Et là, clairement, on a des belles ouvertures. Alors, l'appel de la période. Ce sont des copieuses. Nous avons le chasseur et nous avons la lune, qui nous disent deux choses similaires, très très similaires. Parce que le chasseur vous dit que c'est à vous de créer votre cartographie, d'accord, votre chemin, et que ce ne sont pas les autres, et que vous devez vraiment écouter votre intuition, votre guidance intérieure, et que vous devez suivre l'appel de votre âme. Ici, ça vous appelle à ça, et c'est puissant. Je sais qu'on l'a déjà dit, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit par le passé, et là, ça vient. Et quand c'est aussi insistant, c'est que vous n'êtes pas tout à fait dedans. Voilà. Pas tous, bien entendu, et toutes, mais certaines d'entre vous, vous n'allez pas tout à fait vers vous-même. Voilà. Et donc, ce qui peut expliquer le pourquoi du comment, les choses qui viennent, du coup, vous chatouiller, vous faire mal, apporter de la discorde ou de la déception, parce que vous refusez encore, et je m'énerve là, je m'agite, vous refusez encore de vous investir pleinement dans ce qu'est votre chemin, en quelque sorte, hein, si on peut parler de chemin. Excusez-moi, il faut que je boive parce que je me suis tellement animée là, enfin agitée. Je suis désolée, hein, ça se fait pas, mais j'avais l'impression d'être desséchée. Alors, l'axe de guérison et de transformation de la période. Ok. Nous avons le scélérat et nous avons l'akasha. Deux choses ici que je perçois, c'est que donc on a une carte de problème, hein. Donc l'axe de guérison ici, c'est de pouvoir sortir de type de situation déjà qui vous rendent victime d'une situation, qui vous rendent victime de quelque chose, qui vous font subir certains comportements, certaines attitudes ou que vous-même pouvez produire. On peut voir aussi peut-être que vous allez vous trouver confronté à une situation décevante ou blessante, mais que cette situation a toute sa raison d'être. Et sa seule raison d'être, c'est ça. C'est de vous amener sur votre chemin. Parce que, et voyez avec l'akasha, bon, j'accueille les mémoires de mes vies, mais pour moi, cette carte, c'est toujours celle qui vous permet tout en utilisant finalement, en rassemblant tout ce qui vous compose, d'écrire l'histoire que vous désirez. Donc, si, et là j'insiste à nouveau, s'il y a quelque chose là qui arrive et qui vous
met à terre. Alors attention, je ne vois pas quelque chose de dramatique du tout, hein. Je vois juste quelque chose de déplaisant, où vous vous sentez, oui, attaqué ou blessé dans votre, finalement, dans votre essence, dans votre orgueil peut-être, hein, pour certains et certaines. Mais en fait, c'est tout simplement là pour vous pousser à vous choisir pleinement. Alors, le rapport à l'abondance, ça ne me surprend pas du tout. Dieu est votre source. Alors, je ne parle pas de Dieu ici, hein, pour moi, ce n'est pas autour de ça. C'est qu'en fait, ce qui vous retient peut-être, hein, jusqu'à présent, c'est la crainte, peut-être, de manquer, la crainte de ne pas avoir. Et finalement, ce qu'on vous dit, c'est que si vous allez réellement dans votre axe, avec confiance, avec foi en vous, vous ne manquerez de rien. Et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et ce que ça vous dit également, c'est qu'en suivant cette énergie, en suivant votre chemin, en suivant votre propre cartographie, eh bien, c'est là que vous allez voir des possibilités encore plus grandes. C'est comme si c'était infini, vous voyez, en quelque sorte, et que de toute façon, le manque, il n'est pas réel, il est en vous. Alors, si, bien entendu, hein, il peut être réel. Quand on a 20 € sur son compte en banque ou qu'on est à moins machin, oui, le manque est réel, bien entendu. Mais ce n'est pas une fatalité. Alors parfois, ça peut être très difficile parce que ça implique beaucoup de changements. Mais voilà, j'ai dit ça dans une vidéo un jour sur mon autre chaîne. Et ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, mais je vais en faire une justement sur la communication. Je pense que je la mettrai ici et sur l'autre. J'ai dit qu'en fait, par rapport au choix que l'on fait, parfois on sait qu'on devrait faire certains choix et on ne les fait pas parce qu'on voit toute la difficulté qu'il va y avoir, hein, pour réaliser ce que l'on souhaite ou pour voilà, parvenir à ce qui est nécessaire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au final, le chemin est encore plus difficile. Ce qui arrive est encore plus difficile parce que tôt ou tard, on va être confronté à ce que l'on doit, à ce vers quoi on est appelé. Et du coup, les circonstances extérieures seront peut-être bien plus pénibles, enfin, sont souvent bien plus pénibles. Je ne sais plus comment je l'ai exprimé, mais bref, voilà. Alors, le défi de la période, c'est le 2 de clés, le trésor. Alors, il est possible que vous ayez eu une grosse déception ou quelque chose qui n'a pas abouti, une séparation, quelque chose qui vous, voilà, où vous vous lamentez en fait, hein, sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous avez perdu. Et en fait, vous ne voyez pas ce que vous ne voyez pas. C'est qu'en fait, vous voyez, vous croyez que vous avez tout perdu et que ça vaut pas la peine. Et puis derrière vous, vous oubliez que vous avez le plus grand des trésors. Il est peut-être dans cette petite boîte, mais en fait, il détient une richesse infinie. Et ce trésor, c'est vous. Ce trésor, c'est vous. Et votre défi, c'est d'aller vers ce trésor, de le révéler. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la carte de la Lune,
Ici, cet oracle est associé à la carte de la grande prêtresse. D'accord? Et donc la grande prêtresse, eh bien, la papesse, c'est aussi la révélatrice de tout ce qui est caché en nous et qu'il vous faut sortir, Scorpion. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique puisqu'elle vous apporte le 7 de force. Elle vous apporte l'équilibre. Elle vous apporte la justice et la justesse. La justesse de vos actions et finalement la justice dans le sens où je pense que vous allez vous rendre justice. Vous allez retrouver aussi l'équilibre et la paix intérieure qui ont peut-être été comment dire, déstabilisés. Voilà, tout va finalement rentrer dans l'ordre, surtout que, comme je vous dis, la période est quand même impactée par cette magnifique énergie qui vous dit que vous allez parvenir à ce que vous désirez. Quels autres petits messages et conseils avons-nous? Le destin, donc le destin qui vous dit que votre destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Ça fait 3 fois quand même que j'ai ce message ici, 2 fois dans les énergies actives et en piqûre de rappel ici. Et la gratitude, ouf, la gratitude, alors vous voyez, j'ai pris la carte, elle est tombée sur votre âme, sur vous en fait. Et en fait, la gratitude, elle est pour tout ce que vous êtes capable de faire, pour tout ce que vous avez accompli, pour ce que vous pouvez recevoir et comprendre. Et plus aussi vous êtes capable d'exercer cette gratitude envers vous-même, et plus vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez. Voilà pour vous les scorpions. Bien écoutez, je vous souhaite un joli mois d'octobre et un bon anniversaire à ceux de la fin de la quinzaine. Mais je ne manquerai pas de vous le souhaiter quand l'heure sera venue. Et je vous dis à très bientôt.